Et puis le troisième sujet sur les questions européennes, c'est ce qui se passe en Catalogne. C'est une espèce de film à rebondissement et à grand spectacle. On sait, rappelez-vous les épisodes antérieurs, Monsieur Puigdemont était donc l'ancien président de la Généralité de Catalogne, s'était enfui après la tentative de référendum inconstitutionnel. Il avait pris la route pour aller jusqu'à Marseille. À Marseille, en se déguisant. À Marseille, il avait pris un avion Marseille-Bruxelles. Il est réfugié à Bruxelles. Là, l'Espagne a arrêté les dirigeants indépendantistes. Il y a notamment le chef de la gauche catalane, Monsieur Oriol Junqueras de ERC, qui est en prison actuellement. Et puis l'Espagne a lancé un mandat d'arrêt international contre Monsieur Puigdemont, qui lui est à Bruxelles, au milieu des institutions européennes. Il donne conférence de presse sur conférence de presse. On nous explique que l'Union européenne était contre l'indépendance de la Catalogne, sauf que Monsieur Puigdemont est comme un poisson dans l'eau entre la Commission européenne et le Parlement européen. Et la salle de presse du Parlement européen. Bref. Ce que l'on a appris ces jours-ci, c'est que d'abord, il va y avoir des élections le 21 décembre en Catalogne. Et donc, les listes indépendantistes sont menées par certains qui sont en prison, d'autres qui sont en fuite à l'étranger. Mais on a appris ces jours-ci que le mandat d'arrêt qui avait été lancé par l'Espagne, finalement, a été annulé par l'Espagne elle-même. Voilà que le gouvernement espagnol ne poursuit même plus M. Puigdemont. Alors là-dedans, où est-ce qu'on en est? On ne sait pas très bien. Des informations tout à fait intéressantes commencent à filtrer d'ailleurs sur les liens du gouvernement de M. Mariano Rajoy, du gouvernement de Madrid, avec quand même des pans particulièrement sulfureux de la société espagnole, notamment la mafia. Donc là-dedans, c'est une affaire qui est de plus en plus trouble sur tout ce qui se passe. Malheureusement, ceci a un certain impact en France. Il y a eu les élections territoriales qui viennent de se dérouler en Corse et qui ont vu que les autonomistes et indépendantistes corses ont obtenu 46% des suffrages, ce qui permet à M. Jean-Guy Talamone et à M. Gilles Simeone de plastronner en disant comme ça, carrément, que l'indépendance, c'est pas maintenant, mais ça sera dans les 10 ans. Je rappelle qu'il y a eu quand même à peu près 50% d'abstention à ces élections territoriales, de telle sorte que les indépendantistes et autonomistes corses ne représentent en gros que 25-26% du corps électoral en Corse. C'est quand même beaucoup. On peut d'ailleurs se demander pourquoi c'est à ce niveau. C'est à ce niveau parce que l'ensemble des partis politiques français est complètement déconsidéré. J'ai expliqué que nous ne nous sommes pas présentés en Corse parce que nous y avons des adhérents mais qui sont trop peu nombreux. Et par ailleurs, il y a des problèmes de sécurité publique. Mais il est vrai que si j'habitais en Corse et que je vois défiler les partis socialistes, les républicains, le Front National, etc., ou France Insoumise, M. Mélenchon, qui a applaudi les nationalistes et qui s'est réjoui du très mauvais score du Parti communiste, je me dis que face à cette scène-là, je me dis à la limite, on va essayer autre chose. On peut comprendre cette espèce de ras-le-bol des électeurs corses. J'ai même pas parlé du parti de M. Macron, qui a d'ailleurs fait une partie de sa campagne avec des textes en langue corse, etc. Tout ça est quand même très, 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 très désagréable, très inquiétant. Je rappelle ce que j'ai toujours dit. Ça fait des années que je le dis. J'ai été le seul candidat, là encore, à un moment de l'élection présidentielle, à tirer la sonnette d'alarme. Nous avons des menaces qui s'accumulent sur l'unité nationale française. Voilà, ça n'est pas spécialement drôle ce qui se passe en Corse, mais c'est absolument pas drôle ce qui se passe en Catalogne. Et si je m'adresse ici à mes compatriotes qui vivent dans l'île de Beauté, qui est une île qui est magnifique, que je connais bien, il y a le peuple corse, moi je ne sais pas ce que c'est, il y a un peuple français, il y a des Corses qui d'ailleurs ont très souvent une partie de leur famille qui vit sur le continent, il y a eu d'ailleurs des mariages entre Français, donc tout ça, regardons les réalités en face. La pire des choses qui pourrait arriver à la Corse, ce serait de devenir indépendante dans le cadre de l'Union européenne, parce que ça voudrait dire que, en réalité, les Corses seraient désormais sans aucune protection sociale, aucune solidarité nationale, deviendraient très rapidement les esclaves de l'oligarchie qui a mis la main sur le continent européen par l'intermédiaire de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN.